Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon pronostic et également les enjeux de ce Maroc-Cap Vert. Mais surtout par rapport à ce match-là, on va revenir sur les dernières déclarations de Walid Regragui en conférence de presse qui a donné quelques petites précisions au niveau de ce match-là. Et même, il a justifié certains choix qu'il a effectués lors de cette liste. Et justement, par rapport à ce Maroc-Cap Vert, si tu veux un avant-match un peu plus complet, j'ai déjà sorti une vidéo qui est disponible sur la chaîne dans laquelle j'ai donné mon avis par rapport à cette liste concernant ce rassemblement de juin. Et j'ai également donné le 11 que j'aimerais voir contre cette équipe du Cap-Vert et surtout on a vu comment jouer face à cette équipe là, comment réellement lui poser des problèmes. Donc si tu veux un avant-match un peu plus complet, je t'invite directement à aller voir cette vidéo. Mais aujourd'hui on se retrouve pour établir mon pronostic par rapport à ce Maroc-Cap-Vert et surtout voir un petit peu quels sont les enjeux. Mais il ne faut pas oublier également de revenir sur les petits propos que Regragui a pu tenir lors de la dernière conférence de presse. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et encore une fois, un énorme merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. On va directement commencer avec les enjeux et le principal enjeu de ce match-là va être carrément logique et c'est tout simplement de l'emporter. Alors là, vous allez me dire, oui, tu nous apprends rien du tout, Ilias. Et si, justement, il faut s'imposer face à cette équipe-là, mais il y a quelques petites choses à prendre en compte. Déjà, s'imposer contre le Cap-Vert, c'est plus facile à dire qu'à faire justement parce que le Cap-Vert est réellement une équipe redoutable et comme justement récemment Regragui l'a dit en conférence de presse, le Maroc respecte toutes les petites équipes justement et actuellement en Afrique, c'est un continent qui tend à devenir un continent sans petites équipes, c'est-à-dire que maintenant tous les matchs vont être serrés et donc c'est pour ça que forcément gagner ce match-là contre cette équipe du Cap-Vert, ça ne va vraiment pas être évident. Donc c'est pour ça que les joueurs vont devoir montrer beaucoup de sérieux et vont vraiment devoir avoir une certaine détermination pour l'emporter derrière. Et encore une fois, je le répète, ce match contre le Cap-Vert est le premier match du Maroc de Regragui contre une équipe africaine. Et sachez-le, vraiment, ça fait un certain moment que le Maroc n'a pas affronté une équipe africaine. Donc c'est pour ça que Regragui a dit qu'il allait être un petit peu choqué justement de ce match-là, que le Maroc allait réellement peut-être retomber dans ses travers. Mais c'est tout à fait normal, ça fait très longtemps qu'on n'a pas affronté ce genre d'équipe et il y a une sacrée différence entre la Croatie et le Cap-Vert. Dans la continuité, un des enjeux pour le Maroc lors de ce match contre le Cap-Vert sera réellement de changer de style de jeu. En effet, on l'a vu durant cette Coupe du Monde 2022, le Maroc a pratiqué un football plutôt défensif avec des contre-attaques et également des attaques placées. Là maintenant, le Maroc va affronter une équipe africaine, le Maroc va avoir sûrement la possession et devra faire le jeu durant ce match-là. Et donc forcément, on est un petit peu dans cette transition de passer d'un style de jeu défensif à un style de jeu plutôt offensif avec de la possession. Et donc c'est pour ça que les joueurs vont devoir se montrer très efficaces en phase des buts et ça va pas être évident. Donc en tout cas, de façon générale, on espère que cette transition d'un style de jeu défensif à un style de jeu offensif se passera bien. Et donc voilà, pour ceux qui comprennent pas trop, concrètement, c'est simple à comprendre. Le Maroc, durant cette Coupe du Monde 2022, a beaucoup défendu et durant cette CAN 2024, le Maroc va devoir beaucoup attaquer, comme on l'a vu lors des dernières CAN, que ce soit lors de la CAN 2017, lors de la CAN 2019. Le Maroc a toujours été une équipe avec la possession qui a toujours dû faire le jeu. De façon générale, je pense que le Maroc possède l'effectif et les joueurs qui sont suffisants justement pour effectuer du coup cette transition et réellement changer de style de jeu justement à l'avenir. Et durant ce match contre le Cap-Vert, comme j'ai dit précédemment, le Maroc aura la possession, le Maroc devra faire le jeu et donc offensivement, les attaquants devront se montrer très efficaces. Et ça, encore une fois, ça va vraiment être un très gros enjeu dans ce match-là. Mais derrière, forcément, si le Maroc attaque, derrière, il y a des espaces qui vont se libérer. Et donc, c'est pour ça que nos 4 défenseurs, Mazraoui, Hakimi, Saïs et sûrement Aguerd, qui vont être alignés en tant que titulaires, devront réellement se montrer très prudents parce que le Cap-Vert, encore une fois, c'est une équipe qui possède énormément de joueurs qui vont très vite et donc forcément, en contre-attaque, ils pourraient nous faire très très mal. Puis bien évidemment, offensivement, pour se montrer efficace, on va compter sur nos 3 attaquants, Ziyech, Boufal ainsi qu'En-Nesyri. On espère également voir Tissou Dali obtenir des minutes pour son retour. Je pense que ça peut vraiment lui faire du bien et surtout c'est un joueur qui peut beaucoup apporter sur le terrain. Mais d'ailleurs lors de sa conférence de presse, on a Walid Regragui qui a clairement dit que ce serait probable que justement lundi Hamdallah soit titulaire contre cette équipe du Cap-Vert. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Si Hamdallah est titulaire, pourquoi pas justement voir le Maroc peut-être avec un jeu avec de la possession, avec des attaques, peut-être que c'est un jeu qui lui convient mieux. Et en tout cas, s'il marque lors de ce match-là, clairement, je pense qu'il va me faire taire moi, mais il va également faire taire plusieurs milliers de Marocains, parce que je pense que Hamdallah, avec la Coupe du Monde qu'il a réalisée, c'est pas forcément le joueur le plus apprécié, quoi. Dans la continuité, comme on l'a dit précédemment, l'enjeu de ce match-là, c'est bien évidemment de s'imposer. Mais pour s'imposer, moi je pense que le Maroc doit avant tout ne pas sous-estimer ses adversaires. Et moi je pense en tout cas qu'en tant que Marocain, on est tous d'accord pour l'affirmer, lorsque le Maroc a affronté des petites équipes, que ce soit sous Vaïd ou que ce soit sous Hervé Renard, on a toujours les joueurs qui ont eu tendance justement à sous-estimer ces équipes-là. Et ça, c'est un réel problème. Mais ça, je pense que ce problème-là a été résolu depuis que Regragui est le coach, parce qu'on voit que l'équipe travaille beaucoup pour préparer n'importe quel match.
Là, on voit que les joueurs font plusieurs entraînements par jour alors qu'ils vont affronter le Cap-Vert. C'était également le même cas de figure lorsqu'on a affronté le Brésil. Donc au final, on respecte tous les adversaires, que ce soit des grandes équipes ou bien des petites équipes. Et ça, c'est plutôt une très bonne mentalité. Et c'est pour ça justement que j'apprécie un petit peu ce que Regragui fait justement. C'est parce que surtout, il transmet justement des valeurs aux joueurs qui sont vraiment de très bonnes valeurs. Donc croyez-moi, avec tout le travail qui se met en place actuellement à Mamoura, le Maroc prend au sérieux cette équipe du Cap-Vert. Et en tout cas, on doit également être absolument s'imposer par rapport à ce match-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a également le classement FIFA qui est en jeu, et si on peut continuer de monter petit à petit, je pense que ça peut être toujours bien. On passe désormais à mon pronostic par rapport à ce match amical contre le Cap-Vert, et moi honnêtement, malgré toutes les absences qu'il y a côté marocain, avec la blessure de Selim Amala, de Ounahi, voilà, durant cette conférence de presse, Regragui est également revenu un petit peu sur cela. Bah moi je pense que malgré ça, le Maroc est quasiment au complet. Et logiquement, la logique veut justement que le Maroc s'impose dans ce match-là. En plus de ça, ce match contre le Cap-Vert se déroule à Rabat au Maroc, et on sait à quel point l'apport des supporters compte beaucoup en tant que Marocain, puisque durant cette Coupe du Monde 2022 justement, il y a eu énormément de supporters marocains qui sont venus regarder justement les Lions de l'Atlas, et c'est en grande partie grâce à cela que les joueurs ont justement retrouvé les ressources mentales et les ressources physiques justement pour tout donner sur le terrain. Donc ça, c'est également quelque chose à prendre en compte, et c'est pour ça que moi je pense que vraiment le Maroc va s'imposer logiquement contre le Cap-Vert, puisque c'est carrément à domicile, et nous le savons en tant que Marocains, lorsqu'une équipe vient justement affronter le Maroc au Maroc, c'est très rare justement que l'équipe adverse arrive à s'imposer. Donc premièrement, je verrai une victoire du Maroc. Après, j'hésite entre deux scores au total, soit une victoire 2-0 ou bien de l'autre côté une victoire 3-0. Au niveau des buteurs, si le Maroc s'impose à 2-0, je verrai Abdelhamid Sabiri marqué dans ce match-là, mais également Hakim Ziyech. Abdelhamid Sabiri, c'est parce que c'est un joueur qui est très décisif avec le Maroc, et Ziyech, c'est puisque ça fait un certain moment qu'il n'a pas marqué avec le Maroc. Je crois que la dernière fois qu'il a marqué, c'était contre le Canada en Coupe du Monde. Ça rappelle des très bons souvenirs. Donc pourquoi pas remarquer contre le Cap-Vert à domicile à Rabat sur un penalty ou même sur coup franc, ça peut être très intéressant. Et si le Maroc s'impose 3-0, je mettrai en buteur soit Mdala ou bien En-Nesyri ou bien Tissoudali, ou pour finir également Chedira. Voilà, je verrai bien un buteur marocain marqué lors de ce match-là. Mais au final, que le Maroc s'impose 2-0 ou bien 3-0, peu importe, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est quand même la victoire avant tout, mais ce serait bien quand même avec la manière. Donc en tout cas, n'hésitez surtout pas à me donner en commentaire vos pronostics par rapport à ce match amical contre le Cap-Vert. Moi, je vous l'ai dit, je vois soit une victoire 2-0 du Maroc ou bien 3-0, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on espère une victoire, Inch'Allah, pour le Maroc, parce que cette victoire va donner beaucoup de confiance justement aux joueurs avant d'entamer une Coupe d'Afrique, surtout face à ce genre d'équipe piège. Et de l'autre côté, en revanche, si le Maroc s'incline, bah justement, il va y avoir une grosse baisse de confiance, surtout qu'en plus de ça, ce match se déroule à domicile. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le prendre au sérieux, et c'est pour ça que, Inch'Allah, on espère une victoire du Maroc. Pour finir avec cette vidéo, comme promis, on va revenir sur les dernières déclarations de Walid Regragui en conférence de presse. Alors malgré le fait que cette conférence de presse était assez courte dans son ensemble, bon, il y a quand même quelques petites choses justement à retirer de tout cela. Et donc par rapport également à cette conférence de presse, j'étais en live justement avant justement qu'elle intervienne, et ensuite je l'ai clairement diffusé sur la chaîne. Donc en tout cas, un grand merci à tous les abonnés qui sont passés durant le live, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir de voir qu'il y avait autant de monde. Pendant un moment on était 30 sur le live, voire même plus, donc un grand merci à tous ces abonnés là, et pour tous ceux qui ont loupé, c'est pas grave, je tenterai justement de faire un peu plus de live. Mais donc première chose à prendre en compte par rapport à cette conférence de presse, c'est que Adam Massina est forfait pour le match contre le Cap-Vert et également contre l'Afrique du Sud. Ensuite, durant cette conférence de presse, on a également Walid Regragui qui a dû justifier ses choix de buteur, et donc il a clairement dit qu'il a sélectionné Mdala et Chedira car ce sont des buteurs qui ont des statistiques intéressantes. Il a dit que le meilleur buteur marocain actuellement, lorsqu'on compare tous les championnats, c'était Mdala, donc c'est pour ça qu'il l'a sélectionné. Et au final, lorsqu'on réfléchit, son raisonnement reste logique. Donc au final, il faudrait peut-être arrêter justement de dire parfois que ses choix sont un petit peu incohérents. Donc là, je me critique moi-même en disant ça, parce que je suis souvent là en train de critiquer ce choix de buteur que Regragui effectue, mais au final, lorsqu'on réfléchit, il y a vraiment une raison derrière. Et surtout, on a Walid Regragui qui a répondu à certains journalistes qui ont demandé pourquoi il n'a pas sélectionné Soufiane Raimi ou bien de l'autre côté Ryan Meï. Et ce qu'il a dit Regragui, c'est qu'il y avait des joueurs qui sont très très bons en club, qui marquent des buts, qui ont de bonnes statistiques, mais derrière il y a des joueurs qui sont encore meilleurs. Donc forcément les choix sont vraiment durs à effectuer actuellement. Le Maroc est demi-finaliste de cette Coupe du Monde 2022, c'est plus le Maroc d'avant, donc maintenant les choix sont de plus en plus compliqués, comme les joueurs se donnent de plus en plus pour accéder à l'équipe nationale. Donc forcément il y a des choix à effectuer, et clairement il a dit qu'il assumait totalement tous ses choix. Et donc avec l'ensemble de ces propos, on remarque qu'il y a vraiment une énorme concurrence en équipe nationale à tous les postes. Pour conclure avec cette vidéo, écoutez, je pense qu'on a fait le tour au niveau de ce Maroc Cap-Vert. Aujourd'hui je vous ai clairement livré les enjeux pour ce match là, mais je vous
vous ai également donné mon pronostic et donc je verrai une victoire 2-0 du Maroc ou bien 3-0. On espère ne pas encaisser de but durant ce match-là. Et surtout pour finir, on est revenu sur les dernières déclarations de Regragui qui respecte le Cap-Vert justement et qui a clairement justifié certains choix qu'il a effectués pour cette liste de juin. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.